Et si les repas curatifs les plus puissants de la planète n'avaient pas été inventés dans une cuisine étoilée, au guide Michelin, ou dans un laboratoire de nutrition moderne, mais avaient été consommés il y a des milliers d'années par les personnes les plus en bonne santé ayant jamais vécu? La plupart des gens ignorent que pendant que nous faisons défiler des applications de recettes et commandons des kits de repas, la Bible prescrivait déjà des repas complets, des combinaisons spécifiques d'aliments dont la science prouve aujourd'hui qu'ils peuvent combattre les maladies, reconstruire votre intestin, réduire drastiquement l'inflammation et transformer votre santé au niveau cellulaire. Ce ne sont pas seulement des aliments symboliques lors d'un festin religieux. Ce sont des systèmes de guérison complets et médicalement validés dans un bol. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20 qui changeront complètement votre façon de cuisiner, de manger et de guérir pour toujours. Restez avec nous, car le repas 13 de cette liste combine deux ingrédients si puissants que les immunologistes modernes ont commencé à étudier leur synergie de manière spécifique. Et le repas 20, le dernier, a en fait été ordonné par Dieu dans le Deutéronome. 7 aliments sacrés, un seul bol. Et les nutritionnistes d'aujourd'hui l'appellent l'un des repas anti-âge les plus complets jamais assemblés. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine une sagesse ancienne soutenue par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car vous ne voulez pas manquer ce qui s'en vient. Très bien, passons à table. Voici 20 repas bibliques qui vous guériront, classés d'extraordinaire à absolument capables de changer une vie. Ragoût de lentilles aux herbes. Commençons par le repas le plus célèbre de toutes les Écritures, celui qui a coûté à un homme tout son droit d'aînesse. Genèse 25. Ésaü revient des champs épuisé, affamé, et Jacob a une marmite de ragoût de lentilles rouges sur le feu. Ésaü dit, « Donne-moi à manger de ce truc rouge, je meurs. » Et Jacob répond, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Pendant des siècles, les gens ont lu cette histoire et ont pensé, « Quel genre d'imbécile échange son héritage contre de la soupe ?» Mais voici ce que ces gens ne savaient pas. Les lentilles n'étaient pas une nourriture de paysans dans le monde antique. Elles étaient une monnaie de survie, dense, riches en calories, de longue conservation pendant des années, une fois séchées, et nutritionnellement extraordinaire, d'une manière que la science moderne commence tout juste à cartographier pleinement. Une tasse de lentilles cuites fournit 18 grammes de protéines végétales, ainsi que du fer, du folate, du zinc, du magnésium et du potassium, dans des concentrations qui feraient rougir la plupart des suppléments protéinés modernes. Et la façon dont ce ragoût aurait été préparé a une importance énorme. Trempé toute la nuit, mijoté avec du cumin, de la coriandre et des herbes aromatiques, et agrémenté d'huile d'olive. Cette préparation n'est pas qu'une simple tradition. Le trempage des lentilles décompose les antinutriments, comme l'acide phytique qui bloque l'absorption des minéraux. Les herbes ajoutées n'étaient pas seulement là pour le goût. Le cumin stimule les enzymes digestives. La coriandre réduit les spasmes intestinaux. L'huile d'olive rend les nutriments liposolubles biodisponibles. Les lentilles ont un indice glycémique remarquablement bas malgré leur teneur en glucides, ce qui signifie qu'elles fournissent une énergie soutenue sans chute de glycémie. Les études montrent systématiquement que les communautés du monde entier qui mangent des légumineuses tous les jours vivent plus longtemps et vieillissent mieux que celles qui n'en consomment pas. Ésaü n'était pas idiot, il était épuisé, et il savait exactement ce que contenait ce ragoût. La vraie question est, pourquoi n'en mangez-vous pas toutes les semaines? Pain d'orge à l'huile d'olive. Dans Jean chapitre 6, Jésus nourrit 5000 personnes. Et de quoi étaient faits les pains? Pas de blé, mais d'orge, la céréale des gens ordinaires, la céréale des soldats, des pèlerins et des ouvriers. Et il s'avère que les peuples du monde biblique faisaient quelque chose d'extraordinaire sans en connaître la science sous-jacente. L'orge contient la plus forte concentration de bêta-glucane de toutes les céréales sur Terre. Le bêta-glucane est un type de fibre soluble si largement prouvé pour réduire le cholestérol et stabiliser la glycémie que la FDA autorise les fabricants de produits alimentaires à apposer une allégation de santé cardiovasculaire sur les produits qui en contiennent. Il forme un gel dans le tube digestif qui ralentit l'absorption du glucose, nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et réduit le cholestérol LDL plus efficacement que l'avoine. Elle est déjà considérée comme l'une des céréales les plus saines de la planète. Mais c'est la préparation qui élève cela de bon à médicinal.
Du pain d'orge fait à partir de grains entiers moulus sur pierre, avec une généreuse quantité d'huile d'olive versée dessus ou cuite à l'intérieur. Cette combinaison fournit la fibre de bêta-glucane aux côtés de l'oléocanthal, le polyphénol de l'huile d'olive extra vierge, qui fonctionne presque de la même manière que l'ibuprofène en tant qu'anti-inflammatoire. Ce n'était pas de la grande cuisine, c'était le pain quotidien des pêcheurs, des agriculteurs et des prophètes. Et il s'avère que leur pain quotidien faisait plus pour leur santé cardiovasculaire et métabolique que la plupart des régimes modernes ne parviennent à égaler. Dense, simple, ancien et soutenu par 100 essais cliniques qu'ils n'ont jamais eu besoin de mener, car les résultats étaient inscrits dans la longévité des gens. Poisson grillé aux herbes, Jean 21. Après la résurrection, Jésus se tient sur le rivage. Les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Il leur dit de jeter leur filet de l'autre côté. Ils remontent 153 poissons et lorsqu'ils arrivent à terre, il y a déjà du poisson sur un feu de charbon de bois. Jésus prépare le petit déjeuner. C'est l'une des scènes les plus intimes de toutes les Écritures et elle s'articule autour d'un repas de poissons grillés. Les poissons de la mer de Galilée, le tilapia, les sardines et la famille d'espèces que les habitants appelaient mouches comptent parmi les sources les plus riches en acides gras oméga 3 de la planète. L'EPA et le DHA, des graisses essentielles que le corps humain ne peut absolument pas fabriquer lui-même. Elles doivent provenir de l'alimentation. Le DHA constitue une part importante de chaque membrane cellulaire du cerveau. L'EPA a de puissants effets anti-inflammatoires, du tissu cardiovasculaire à la paroi articulaire, en passant par le cerveau lui-même. La recherche sur les oméga 3 est l'une des plus solides et des plus cohérentes de toute la science nutritionnelle. Une consommation régulière de poissons gras est liée à des taux considérablement plus faibles de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et de mortalité toutes causes confondues. Et remarquez comment le poisson a été cuit, grillé au charbon de bois, pas de pâte à frire, pas de friture à l'huile de graines, pas de transformation qui détruit la teneur en oméga 3. Une chaleur directe et simple préserve entièrement l'intégrité nutritionnelle. Les disciples mangeaient ce repas plusieurs fois par semaine parce que c'était ce qu'ils avaient. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir, c'est que leur simple petit déjeuner sur la plage était l'un des repas les plus protecteurs pour le cerveau et le cœur qu'un être humain puisse manger. Yaourt au lait de chèvre avec du miel. Un pays où coule le lait et le miel. Cette expression apparaît dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué et Jérémie. Ce n'était pas un accident poétique, c'était une promesse nutritionnelle. Mais voici le détail qui change tout. Le lait n'était pas du lait de vache pasteurisé, homogénéisé et enrichi en vitamine D. C'était du lait de chèvre, un aliment fondamentalement différent que l'intestin humain, gère d'une manière fondamentalement différente. Le lait de chèvre a des globules de graisse plus petits et une structure protéique différente. Sa protéine principale est la caséine A2, plutôt que la caséine A1 présente dans la plupart des produits laitiers commerciaux, ce que de nombreux chercheurs considèrent comme nettement mieux toléré. Des études montrent que le lait de chèvre produit une réponse inflammatoire moindre dans la muqueuse intestinale et est plus facile à digérer pour les personnes qui ont des difficultés avec les produits laitiers conventionnels. Maintenant, fermentez-le en yaourt comme les peuples de l'ancien Moyen-Orient le faisaient depuis des milliers d'années et vous le transformez en un aliment vivant regorgeant de souches de lactobacillus et de bifidobacterium. Des bactéries bénéfiques qui colonisent l'intestin, entraînent le système immunitaire et produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation intestinale. Incorporez ensuite du miel cru non filtré, pas le sirop transparent de longue conservation dans un ours en plastique, mais du vrai miel récolté directement, non chauffé, contenant des enzymes, de la protéine d'éphancine 1 et des composés libérant du peroxyde d'hydrogène qui en font un antimicrobien de qualité clinique. Cette combinaison du lait de chèvre fermenté riche en probiotiques et du miel cru est un protocole complet de santé intestinale dans un bol. C'était le petit déjeuner de la terre promise. C'est peut-être le petit déjeuner que votre intestin attendait. Figues et poudre d'amande. Voici un détail qui échappe complètement à la plupart des gens. Lorsque le roi Ézéchias se mourait d'une grave infection, la Bible l'a décrit comme un ulcère, probablement un ulcère cutané profond ou un abcès.
Le prophète Ésaïe ne s'est pas contenté de prier. Il a ordonné qu'un cataplasme de figues soit pressé directement sur la plaie. 2 Rois 20. Et Ézéchias a guéri. La science moderne a fini par rattraper la prescription d'Ésaïe. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation des plaies. Elles contiennent du psoralène et du benzaldéhyde aux propriétés antimicrobiennes documentées. Des études ont montré que le latex de figues fraîches inhibe la croissance bactérienne. Mais consommées comme repas, les figues sont l'un des fruits les plus denses en minéraux disponibles. Riches en fibres solubles, plus précisément en pectine, qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Riches en magnésium, potassium, calcium et vitamine B, dans des concentrations qui en faisaient une multivitamine fonctionnelle dans un monde sans supplément. Associez-les à de la poudre d'amande, des amandes moulues, et vous obtenez quelque chose d'extraordinaire. Les amandes fournissent de la vitamine E sous forme d'alpha-tocophérol, l'antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Elles apportent du magnésium, des graisses monoinsaturées, des protéines et des fibres prébiotiques. Les essais cliniques montrent qu'une consommation régulière d'amandes abaisse le cholestérol LDL, réduit les pics de glycémie après les repas et améliore la diversité du microbiome intestinal. L'architecture sacrée du tabernacle présentait des fleurs d'amandier sur la menorah. Le bâton d'Aaron a bourgeonné avec des amandes. Le monde antique a construit des choses simples autour de cette noix, parce qu'il comprenait, sans le langage de la biochimie, qu'elle représentait quelque chose de vivifiant. Des figues et des amandes ensemble. Simple, ancien, et l'une des collations les plus complètes sur le plan nutritionnel jamais assemblées. Ragoût d'agneau à l'ail et aux oignons. L'agneau est l'animal le plus important sur le plan cérémoniel de toutes les Écritures. L'agneau de la Pâque, le bélier d'Abraham, l'agneau de Dieu. Sa présence aux tables des anciens Israélites n'était pas seulement culturelle. Elle était nutritionnelle et médicinale d'une manière que les personnes qui le mangeaient comprenaient intuitivement. L'agneau est exceptionnellement riche en vitamine B, en particulier en B12, qui soutient la fonction neurologique et la formation des globules rouges. Il fournit du zinc hautement biodisponible, plus biodisponible que les sources végétales, ce qui est essentiel pour la fonction immunitaire, la cicatrisation des plaies et les réactions enzymatiques dans tout le corps. Son fer est du fer héminique, absorbé à des taux 3 fois supérieurs à ceux du fer d'origine végétale. Mais c'est dans l'ail et les oignons de ce ragoût que réside la véritable médecine. L'ail contient de l'allicine, créée au moment où vous écrasez ou hachez la gousse. L'allicine est un antimicrobien à large spectre actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Les essais cliniques confirment qu'une consommation régulière d'ail réduit la fréquence et la gravité des rhumes et des grippes, abaisse la tension artérielle et le cholestérol LDL, et a des effets hépatoprotecteurs documentés. Les oignons, énumérés aux côtés de l'ail dans Nombre 11 comme l'un des aliments que les Israélites pleuraient dans le désert, sont l'une des sources alimentaires les plus riches en quercétine, un polyphénol aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques. Ils sont également extraordinairement riches en fibres prébiotiques de fructane de type inuline, qui nourrissent spécifiquement les bactéries bénéfiques du côlon. Les Israélites ont pleuré pour ce repas. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient perdu. Le ragoût d'agneau mijoté avec de l'ail et des oignons n'était pas un plat réconfortant. C'était une médecine complète. Salade de pois chiches et d'olives. Les pois chiches n'ont pas leur propre moment dramatique dans les Écritures. Ils n'apparaissent pas dans un miracle ou une vision. Ils étaient simplement toujours là, moulus en farine, bouillis dans des ragoûts, mangés entiers dans tout l'ancien Proche-Orient pendant au moins 10 000 ans. Et cette omniprésence est en soi l'histoire. Les aliments ne persistent pas à travers 10 millénaires, à moins qu'ils ne fonctionnent. Les pois chiches sont extraordinairement riches en protéines végétales et en fibres avec un indice glycémique si bas qu'ils ne produisent presque aucune réponse glycémique malgré leur teneur en glucides. Les études montrent systématiquement que les régimes riches en légumineuses prédisent un vieillissement en bonne santé et une longévité à travers les populations du monde entier. Leur amidon résistant nourrit les bactéries intestinales de manière à réduire l'inflammation systémique, à abaisser le cholestérol et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Combinez-les avec de l'huile d'olive,
pressé à froid, non filtré, lavré, et vous obtenez de l'oléocanthal effectuant son travail anti-inflammatoire, aux côtés de polyphénols qui réduisent l'oxydation du LDL et soutiennent l'élasticité artérielle. Ajoutez des herbes fraîches, peut-être de l'hysope ou de la menthe, et vous avez ajouté une autre couche de composés antimicrobiens et digestifs. Cette salade aurait été mangée à température ambiante, assaisonnée d'huile d'olive et peut-être d'un trait de vinaigre de vin aux tables de l'ancien Israël. Pas de réfrigération, pas d'emballage, juste un bol de nourriture qui soutenait simultanément la santé cardiaque, la santé intestinale et les fonctions métaboliques. Les aliments les plus constants de l'histoire humaine ne sont pas les plus exotiques. Ce sont ceux qui ont permis aux gens de se sentir assez bien pour continuer à les manger pendant 10 000 ans. Bol de céréales à la grenade et aux herbes. Le temple de Salomon comportait 200 grenades sculptées sur ses piliers. La robe du grand prêtre était ornée de grenades faites de fils bleus, pourpre et écarlate. Ce fruit était si central dans la culture de l'ancien Israël qu'il en était sculpté dans l'architecture la plus sacrée du monde. Et la science moderne des antioxydants est obsédée par l'idée de comprendre pourquoi. Les grenades contiennent un composé appelé punicalagine, que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans la nature. Dans l'intestin, il se décompose en composés appelés urolytines, qui ont montré de remarquables effets anti-inflammatoires et anticancéreux potentiels. Dans la recherche, il a été démontré lors d'essais cliniques que le jus de grenade réduit la tension artérielle, diminue l'oxydation du LDL, améliore la santé artérielle et réduit les marqueurs inflammatoires comme la CRP. La concentration en polyphénol surpasse celle du vin rouge, du thé vert et des myrtilles. Intégré dans un bol de céréales, avec de l'orge entière ou du blé en grains ancien comme base, des graines de grenade fraîches parsemées partout, des herbes fraîches comme la menthe et la coriandre ajoutées généreusement, le tout assaisonné d'huile d'olive, et vous obtenez quelque chose qui combine la réduction du cholestérol par le bêta-glucane de l'orge, la protection cardiovasculaire des polyphénols de la grenade, les composés antimicrobiens des herbes et la base anti-inflammatoire de la véritable huile d'olive. Le monde antique n'avait pas besoin de comprendre la punicalagine pour construire des temples autour de ce fruit. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils l'ont regardé agir. Et ils avaient raison. Date farcie aux noix. Le palmier dattier est mentionné plus que tout autre arbre fruitier dans la Bible et le Coran réuni. Il n'était pas célébré pour sa beauté, bien qu'il soit beau. Il était célébré parce qu'il nourrissait les gens. Les marchands du désert, les soldats, les pèlerins traversant le désert de Judée, les dattes les faisaient avancer quand rien d'autre ne le pouvait. Les dattes contiennent des sucres naturels, du glucose et du fructose, qui pénètrent rapidement dans la circulation sanguine et fournissent une énergie rapide et fiable. Mais contrairement aux sucres raffinés, ils arrivent emballés avec des fibres, du magnésium, du potassium, du cuivre, du manganèse et des vitamines B. Des études montrent qu'elles peuvent améliorer les niveaux de fer et soutenir la densité osseuse. De multiples essais cliniques ont révélé que les femmes qui consomment des dattes dans les dernières semaines de grossesse ont eu des accouchements nettement plus rapides et plus faciles. Maintenant, farcissez ces dattes avec des amandes, des noix ou des pistaches, tous des aliments connus dans le monde antique, et vous avez construit l'un des repas portables les plus complets jamais assemblés. Les noix ajoutent de la vitamine E, du magnésium, des protéines et des graisses monoinsaturées saines qui ralentissent l'absorption des sucres naturels des dattes, empêchant ainsi le pic de glycémie que vous obtiendriez avec des dattes seules. Les pistaches en particulier ajoutent de la lutéine et de la zéaxanthine pour la santé des yeux et plus de fibres prébiotiques par portion que presque n'importe quelle autre noix testée dans la recherche sur le microbiome. Il y a une raison pour laquelle le jeûne du Ramadan est traditionnellement rompu avec des dattes. Il y a une raison pour laquelle les voyageurs du désert les transportaient comme de la monnaie. Le corps les absorbe en douceur, efficacement et complètement. Farci aux noix, ce n'est pas une collation. C'est un système nutritionnel dans la paume de votre main. Soupe de lentilles à l'ail et aux herbes. Si vous deviez concevoir le repas le plus favorable au système immunitaire à partir de l'ensemble du garde-manger biblique, il ressemblerait exactement à cela. Nous avons déjà établi ce que font les lentilles. Protéines végétales complètes, énergie durable, densité minérale extraordinaire, fibres nourrissant l'intestin et une réponse glycémique si contrôlée
qu'elle surpasse presque toutes les autres sources de glucides testées. Mais voici ce qui se passe lorsque vous ajoutez généreusement de l'ail, de la manière dont il était réellement utilisé dans le monde antique, et non la simple gousse que les recettes modernes réclament timidement. L'allicine créée lorsque l'ail est écrasé est un antimicrobien, antiviral et antifongique à large spectre. Elle réduit la gravité et la fréquence des infections. Elle abaisse la tension artérielle. Elle réduit le cholestérol LDL. Les papyrus médicaux égyptiens répertorient l'ail dans plus de 20 préparations médicinales. Ajoutez du cumin et son cuminaldéhyde qui abaisse la glycémie et stimule les enzymes digestives. Ajoutez de la coriandre et ses composés anxiolytiques, anti-inflammatoires et apaisants pour l'intestin. Ajoutez un filet d'huile d'olive à la fin et les nutriments liposolubles de tous les ingrédients deviennent nettement plus biodisponibles. Cette soupe a été préparée sous diverses formes pendant 5000 ans. Elle n'a pas besoin d'un cycle de tendance. Elle n'a pas besoin d'un changement d'image. Elle a besoin d'une casserole sur votre cuisinière de façon régulière et votre système immunitaire reflètera cet investissement. Très rapidement, je veux faire une pause ici car beaucoup de gens me demandent « Tout cela est génial, mais où puis-je réellement me procurer ces produits, les vraies versions, pas les versions édulcorées des supermarchés ?» C'est la bonne question, et elle a plus d'importance que la plupart des gens ne le réalisent. Car voici le problème. Une grande partie de ce qui est vendu aujourd'hui sous le nom de ces aliments n'est pas du tout ce dont parlait la Bible. La plupart des huiles d'olive commerciales sont coupées avec des huiles de graines bon marché et ne sont jamais pressées à froid. La plupart du miel est chauffé, filtré et dépouillé de ses enzymes. C'est essentiellement un sirop sucré, et si vous voulez cultiver vos propres aliments bibliques à partir de graines, bonne chance pour trouver des variétés anciennes dans une grande jardinerie. J'ai donc fait des recherches, j'ai trouvé les sources en lesquelles j'ai réellement confiance, et je les ai toutes mises en lien dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à la liste, car nous arrivons tout juste à ceux qui vont véritablement vous surprendre. Légumes racines rôtis glacés au miel. Celui-ci n'a pas un seul moment dramatique dans les Écritures. Il en a des centaines de discrets. Le miel qui apparaît tout au long des psaumes, des proverbes, du cantique des cantiques, les légumes racines qui forment la base de la vie agricole à travers l'ancien Moyen-Orient. Carottes, betteraves, navets et panais rôtis dans un four en argile jusqu'à caramélisation, agrémentés de miel cru et d'herbes aromatiques. Cela semble humble. La science qui le sous-tend ne l'est pas. Les légumes racines sont extraordinairement riches en bêta-carotène et autres caroténoïdes que le corps convertit en vitamine A, essentiels pour la fonction immunitaire, la santé oculaire et l'intégrité des muqueuses, la première ligne de défense du corps contre les infections aéroportées. Ils fournissent du potassium pour la régulation de la tension artérielle, du folate pour la réparation cellulaire et une variété de fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiome intestinal. Le processus de torréfaction concentre ces nutriments, tandis que le glaçage au miel ajoute des composés antimicrobiens, des enzymes et un effet tampon glycémique grâce à la composition naturelle en fructose. Ce qui ressemble à un plat d'accompagnement est en fait un protocole de santé immunitaire et oculaire pour tout le corps. Une cuisine simple, une sagesse ancienne et une douceur qui n'a rien à voir avec des calories vides. Pain plat aux herbes et à l'huile d'olive. La Bible mentionne l'huile d'olive plus de 140 fois. C'était à la fois de la nourriture, du carburant, un médicament et une substance sacrée. Les rois en étaient oints. Les blessures en étaient pansées. Le bon samaritain l'a versé sur des blessures avec du vin. Ce n'était pas un hasard, c'était un médicament. Et le pain plat, qui y était trempé, imbibé, cuit dedans, ce pain quotidien des foyers antiques, était un vecteur pour l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés de toute la science nutritionnelle. L'oléocanthal, le polyphénol de l'huile d'olive extra vierge, agit de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation systémique. Mais il n'a aucun effet secondaire, aucune irritation gastrique, aucune tension rénale. Il réduit simplement la signalisation inflammatoire dans tout le corps à chaque cuillère à soupe consommée. Un pain plat fait avec des céréales anciennes comme le petit épeautre ou l'amidonnier, fermenté lentement au levain, ce qui décompose davantage les protéines de gluten et l'acide phytique, cuit avec une généreuse quantité d'huile d'olive incorporée à la pâte et versée sur la surface. C'est le pain quotidien des prophètes. Dense,
sombre, plein de grains entiers. Les gens qui mangeaient cela tous les jours ne mangeaient pas du pain comme support pour des garnitures. Le pain lui-même était le but. L'huile d'olive elle-même était le médicament. Ils en versaient surtout parce qu'ils savaient, même sans la biochimie, que cela les faisait se sentir mieux et vivre plus longtemps. Assiette de raisins et de fromage de chèvre. Je vous avais dit que celle-ci arriverait. Et voici pourquoi les immunologistes y prêtent attention. La vigne est l'une des images les plus chargées spirituellement de toutes les Écritures. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les raisins à la table de la Pâque. Les raisins tout au long du Cantique des Cantiques. Noé plante une vigne comme premier acte après le déluge. Cette plante n'était pas accessoire à la vie dans le monde antique. Elle y était centrale. Les raisins frais contiennent du resveratrol, de la quercétine et des anthocyanes, des polyphénols qui activent les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'allongement de la durée de vie, qui comptent parmi les composés les plus passionnants de la recherche sur le vieillissement et la longévité depuis 2 décennies. La peau et les pépins contiennent les concentrations les plus élevées. Les raisins frais entiers, consommés avec la peau, fournissent des fibres, du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K, en plus de tout cela. Maintenant, associez-les à du fromage de chèvre frais, la forme concentrée de ce lait de chèvre, riche en probiotiques, et ajoutez des herbes fraîches, peut-être de la menthe et de l'hysope, aux côtés de quelques olives. La combinaison du resveratrol des raisins avec les bactéries bénéfiques vivantes du fromage crée une synergie que les chercheurs étudient actuellement spécifiquement pour la diversification du microbiome intestinal et la réponse immunitaire systémique. Les herbes ajoutent des composés antimicrobiens. Les olives ajoutent de l'oléocanthal. C'était un repas de l'après-midi courant aux tables antiques. Il ne nécessitait presque aucune préparation. Il gardait les gens en vie et en bonne santé d'une manière qu'ils observaient, sans avoir besoin de l'expliquer. Parfois, les assiettes les plus simples sont les plus puissantes. Ragoût d'orge et de légumes. L'orge apparaît à nouveau car dans le monde biblique, elle apparaissait encore et encore et encore. C'était la céréale de la vie ordinaire, ce qui signifie qu'elle était la céréale d'une santé durable année après année, génération après génération. L'orge entière cuite à feu doux et lentement dans un ragoût avec des légumes de saison, poireaux, oignons, légumes verts sauvages, légumes racines, agrémenté d'huile d'olive et d'herbes, est un repas qui fait quelque chose à quoi la plupart des aliments modernes échouent complètement. Il fournit une énergie propre et durable pendant des heures sans aucune perturbation de la glycémie. Le bêta-glucane de l'orge ne se contente pas de réduire le cholestérol de manière isolée. Dans le contexte d'un ragoût de légumes, il ralentit l'absorption de tous les sucres naturels des légumes, prolonge la satiété et nourrit les bactéries coliques qui produisent des acides gras à chaîne courte liés à une réduction du risque de cancer du côlon, à une diminution de l'inflammation systémique et à une amélioration de l'humeur. Parce que la santé intestinale et la santé cérébrale ne sont pas des systèmes séparés, les poireaux et les oignons de ce ragoût fournissent des fructanes de type inuline prébiotique, spécifiquement sélectionnés par les souches de bifidobactéries et de lactobacilles. Les légumes verts sauvages ajoutent des minéraux concentrés. L'ensemble du repas est un festin pour le microbiome intestinal. Les gens qui mangeaient cela ne suivaient pas leur macro. Ils mangeaient simplement ce qui leur permettait de travailler, de bouger et de bien vivre. Et il s'avère que c'était exactement suffisant. Aubergine rôtie à l'ail et à l'huile d'olive. L'aubergine n'a pas de rôle principal dans les Écritures, mais elle était cultivée dans tout l'ancien Proche-Orient et apparaît dans des préparations traditionnelles qui remontent à des milliers d'années dans la région. Ce qui lui manque en drame biblique, elle le compense largement en biochimie. La peau de l'aubergine contient un composé appelé nasounine, une anthocyane, qui est l'un des piégeurs de radicaux libres les plus puissants du monde végétal. La nasunine protège spécifiquement les lipides des membranes des cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs, faisant de l'aubergine rôtie, contre toute attente, un aliment important pour le cerveau. Rôtissez-la entière au feu jusqu'à ce que la peau carbonise et que l'intérieur s'effondre en une douceur fumée, la préparation qui aurait été standard dans n'importe quelle cuisine antique ayant accès à l'aubergine. Ensuite, écrasez-la avec de l'ail cru écrasé. Versez généreusement de l'huile d'olive et ajoutez du cumin et de la coriandre.
L'ail est le plus puissant lorsqu'il est cru. L'allicine est volatile et se dégrade partiellement avec la chaleur. Ainsi, ajouter de l'ail fraîchement écrasé à l'aubergine, rôti chaude, plutôt que de le cuire, libère l'activité antimicrobienne maximale. L'huile d'olive rend la nasunine liposoluble biodisponible. Le cumin stimule les enzymes digestives. La coriandre ajoute ses composés anti-inflammatoires et anxiolytiques. C'est l'ancien baba ganoush. C'était de la médecine fonctionnelle 1000 ans avant que quiconque n'utilise ce terme. Bol de concombre, menthe et yaourt. Parfois, les propriétés curatives des aliments anciens ne consistent pas à combattre la maladie. Parfois, elles consistent à maintenir les conditions de base dans lesquelles la maladie ne peut pas s'installer. Les concombres sont composés à plus de 96% d'eau. Ils étaient un aliment d'hydratation dans le désert, essentiel dans un climat où les sources d'eau étaient incertaines et où l'épuisement par la chaleur était une véritable menace quotidienne. Les Israélites ont pleuré les concombres dans Nombre 11, avec l'ail et les poireaux. C'est dire à quel point ils étaient essentiels. Mais les concombres contiennent également des cucurbitacines, des composés aux propriétés anti-inflammatoires, ainsi que de la silice qui soutient l'intégrité du tissu conjonctif et la santé de la peau. Ils constituent une source importante de vitamine K pour le métabolisme osseux et la coagulation sanguine. Combiner des concombres en tranches avec du yaourt au lait de chèvre fermenté et de la menthe fraîche, l'une des herbes médicinales les plus largement utilisées dans le monde antique, avec des effets antispasmodiques bien documentés sur le tube digestif. Et vous obtenez un repas qui hydrate, apporte des cultures probiotiques vivantes à l'intestin, réduit l'inflammation intestinale et offre une expérience sensorielle rafraîchissante que le système nerveux enregistre comme réparatrice. La menthe active les récepteurs sensibles au froid dans la bouche et l'estomac, déclenchant littéralement une cascade de réponses de relaxation dans le système digestif. Ce n'est pas fortuit. Les habitants des climats chauds ont appris ce modèle de réponse sur des centaines de générations et l'ont intégré en conséquence dans leur culture alimentaire quotidienne. Simple, rafraîchissant, profondément réparateur, la nourriture que le désert exigeait. Agneau rôti aux dattes et aux herbes. Si le 6e repas était le ragoût d'agneau de tous les jours, voici la version de fête. Le repas servi lors des célébrations, à la fin des pèlerinages, à la table de la Pâque. Et les dattes ne sont pas une garniture. Elles font partie intégrante de la raison pour laquelle ce repas fonctionne comme un système de guérison. L'agneau rôti lentement fournit l'ensemble complet des vitamines B, B12, B6, riboflavine, niacine, ainsi que du zinc hautement biodisponible, du fer héminique et des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Pour toute personne souffrant d'anémie, de fatigue due au surmenage ou en convalescence après une maladie, ce repas est un protocole de réplétion. Il reconstruit ce que la vie dure épuise. Les dattes parsemées dans la viande à rôtir ou servies en accompagnement apportent leur sucre naturel pour l'énergie, leurs fibres pour la régulation digestive et leurs tanins et polyphénols pour une activité anti-inflammatoire et antimicrobienne. De multiples essais cliniques ont confirmé les bienfaits des dattes pour l'absorption du fer. Les acides de fruits améliorent en fait la biodisponibilité du fer héminique de l'agneau, rendant la combinaison plus nutritive que l'un ou l'autre des aliments seuls. Rôti sur des herbes, romarin, thym, hysope, la viande est infusée par les aromates de composés antimicrobiens volatiles qui aident également à la conservation et à la digestion des graisses. Ce n'était pas un assaisonnement fortuit, c'était une sagesse accumulée sur la façon de rendre un aliment riche plus digeste et plus sûr à manger. C'est le repas de fête, le repas qui célébrait la survie, la santé et l'abondance, mangé avec gratitude en communauté, de la manière dont il a été conçu. Ragoût de haricots aux herbes et à l'huile d'olive. Les haricots, les fèves, les pois chiches et diverses légumineuses étaient des aliments de base quotidiens dans toutes les classes économiques de l'ancien monde biblique. Pas de la nourriture pour les grandes occasions, de la nourriture quotidienne. Et dans cette répétition réside tout le secret de la santé des populations antiques. L'épidémiologie moderne a identifié une seule variable alimentaire qui, plus que tout autre, prédit un vieillissement en bonne santé et une longévité à travers diverses populations dans le monde. La consommation régulière de légumineuses. Pas un supplément, pas une intervention pharmaceutique,
Des haricots consommés de manière constante sur des années et des décennies. Un ragoût mijoté de haricots mélangés avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, du cumin, de la coriandre et des herbes fraîches offre ce que la consommation constante de légumineuses promet, des protéines végétales élevées, des fibres prébiotiques extraordinaires qui réduisent le cholestérol LDL et nourrissent les bactéries intestinales spécifiques associées à la longévité, de l'amidon résistant qui nourrit la couche muqueuse protectrice du côlon, et une constellation de polyphénols et de minéraux qui soutiennent simultanément les fonctions cardiovasculaires, métaboliques et immunitaires. La touche finale d'huile d'olive n'est pas facultative. Les vitamines liposolubles des herbes et des légumes nécessitent des graisses pour être absorbées. Le travail anti-inflammatoire de l'oléocanthal commence immédiatement. Le repas est construit comme un système complet. C'est la nourriture qui a bâti des civilisations. C'est la nourriture qui a permis aux bâtisseurs, aux prophètes et aux gens ordinaires de tenir le coup pendant des décennies de vie physique difficile. Et cela ne coûte presque rien à préparer. Bol de petit déjeuner aux figues et à l'orge. Le premier repas de la journée dans le monde antique était rarement élaboré. Il était nourrissant, dense, portable, conçu pour soutenir une personne pendant des heures de travail physique sans fluctuation de la glycémie, sans baisse d'énergie ni troubles digestifs. La figue et l'orge, deux des aliments les plus validés médicalement de toute l'agriculture biblique, combinés dans un bol matinal. L'orge entière ou l'orge perlée cuite fournit toute sa charge de bêta-glucane dès le début de la journée, ce qui, selon les recherches, pourrait être le moment le plus efficace pour la déployer en vue de la stabilisation de la glycémie. Les fibres commencent à ralentir l'absorption du glucose dès le premier repas, et cet effet se répercute sur chaque repas suivant. Des figues fraîches ou séchées disposées sur le dessus fournissent de la pectine, une fibre soluble qui nourrit spécifiquement Bifidobacterium longum, l'une des souches de bactéries intestinales bénéfiques les plus étudiées. Elles ajoutent du magnésium pour les centaines de réactions enzymatiques qui commencent à votre réveil. Elles ajoutent du potassium, du calcium et des vitamines B dans les proportions naturelles que le métabolisme matinal exige. Ajoutez du miel cru comme édulcorant léger, du vrai miel, du type médicinal, et les enzymes qu'il apporte améliorent en fait la biodisponibilité des minéraux contenus dans les figues. Ajoutez du yaourt au lait de chèvre et vous avez introduit des cultures probiotiques vivantes qui coloniseront l'environnement intestinal établi par les fibres prébiotiques tout au long du reste de la journée. Ce petit déjeuner ne se contente pas de vous alimenter. Il établit les conditions métaboliques et microbiennes pour toute la journée qui suit. Le monde antique l'avait compris intuitivement. La chrononutrition moderne le confirme scientifiquement. Le bol de festin des 7 aliments bibliques. Et nous y voilà, le repas que j'ai gardé pour la fin. Parce que celui-ci n'est pas seulement de la nourriture, c'est un commandement. Deutéronome 8, 8. Dieu décrit la terre promise à Moïse. Et il énumère exactement ce que cette terre fournira. 7 aliments spécifiques. Pas 12, pas 50. 7. Blé, orge, raisin, figues, grenades, olives et dattes. Pendant des milliers d'années, les érudits ont lu cela comme une description de l'abondance agricole, une preuve de la fertilité de la terre. Et c'est bien cela. Mais la biochimie nutritionnelle moderne a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ces 7 aliments réunis constituent l'une des matrices nutritionnelles les plus complètes jamais assemblées en un seul repas. Le blé et l'orge fournissent ensemble des protéines complémentaires, des fibres de bêta-glucane, des vitamines B et l'énergie à combustion lente qui soutient les performances physiques et mentales pendant des heures. Les raisins apportant du resveratrol, de la quercétine, des anthocyanes, de la vitamine C, de la vitamine K et des polyphénols qui activent les voies de réparation cellulaire et protègent le système cardiovasculaire. Les figues ajoutent de la pectine, de la ficine, du magnésium, du potassium, du calcium et des minéraux concentrés que les autres aliments ne fournissent pas en quantité suffisante. Les grenades fournissent de la punicalagine et ses urolitines, métabolisées par l'intestin, avec une concentration en antioxydants qui surpasse pratiquement tous les autres fruits de la planète. Les olives consommées entières, et pas seulement pressées en huile, fournissent de l'oléocanthal, le puissant polyphénol anti-inflammatoire, ainsi que de l'hydroxytyrosol, de la vitamine E
et des graisses monoinsaturées qui rendent tous les autres nutriments de ce bol plus biodisponibles. Les dattes fournissent des sucres naturels rapides pour l'énergie, ainsi que des fibres qui empêchent ces sucres de provoquer des pics. Elles apportent des tanins ayant une activité antimicrobienne et du potassium pour la régulation de la tension artérielle. Lorsque les chercheurs analysent ces 7 aliments ensemble, ils constatent que chacun fournit ce qui manque aux autres. Les lacunes en protéines des céréales sont comblées par les profils d'acides aminés des fruits. Les nutriments liposolubles des olives sont apportés aux côtés des vitamines hydrosolubles des fruits frais. Les composés anti-inflammatoires de sources multiples agissent en synergie. Ce n'est pas une coïncidence. Ou si c'en est une, c'est la coïncidence la plus précise sur le plan nutritionnel de l'histoire de la littérature agricole. Préparez ce bol. Une base de céréales complète d'orge et de blé ancien. Des grappes de raisins frais, des figues fraîches en tranches, des graines de grenade parsemées partout comme des joyaux, une poignée d'olives entières, des dattes medjool sur le côté, le tout agrémenté d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid versée sur l'ensemble. Mangez-le et comprenez quelque chose que les peuples du monde antique comprenaient parfaitement. Même sans essai clinique pour l'expliquer, cette terre, ce régime alimentaire, ces 7 aliments, étaient un cadeau délibéré, spécifique, extraordinairement bien pensé. Et les oncologues, cardiologues, immunologistes et gastro-entérologues modernes ne cessent d'arriver aux mêmes conclusions que celles selon lesquelles les Israélites vivaient il y a 3000 ans. 20 repas, des milliers d'années d'observations accumulées, des générations de personnes prêtant une attention particulière à ce qui les guérissait, les soutenaient et les maintenaient au travail et en bonne santé, et construisant toute leur culture alimentaire autour de ces observations. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les gens qui mangeaient ces repas n'étaient pas primitifs. Ils étaient profondément attentifs. Ils n'avaient pas de spectromètre de masse ni d'essais contrôlés randomisés. Ils avaient quelque chose de sans doute plus précieux, des siècles de retour ininterrompu de leur propre corps sur ce qui fonctionnait. Avant de vous laisser partir, la qualité comptait. La différence entre le miel cru médicinal et la version de supermarché n'est pas une petite différence. Idem pour l'huile d'olive, idem pour les céréales anciennes, idem pour les produits laitiers fermentés. J'ai mis en lien tout en quoi j'ai réellement confiance dans la description ci-dessous. Laissez un commentaire et dites-moi quel repas vous allez préparer en premier. Je les lis tous. Si ces anciens secrets culinaires ont changé votre façon de voir la nourriture dans votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons la sagesse historique qui a été négligée pendant trop longtemps. Nourrissons l'avenir en honorant le passé. Notre prochaine plongée au cœur des trésors antiques arrive bientôt.